chouette avec ça. Bonjour mon petit bébé. Hein? Ben oui, c'est la semaine de tes 8 ans. Ben oui. Elle va fêter ses 8 ans vendredi, la petite coquine. Le 25 août. Bonjour toi. Comment ça va? Et toi? Et puis toi? Et puis toi? Ouais, toi aussi là-bas, oui, oui. Ben ouais, ben tu sais, la salle est grande maintenant. Hein. Ah, on a passé un super week-end. Crevé là, fatigué, mais un super week-end avec un mariage extraordinaire. Le mariage d'Audrey et Jean-Olivier. C'est rare que je le fais là, mais je vais vous mettre quelques images, parce qu'ils me l'ont autorisé. Je leur ai demandé hier. Et écoutez, un mariage avec 50 ethnies différentes représentées. Dans le mariage, 50 ethnies. Ils m'ont dit, écoute, nous, on veut que les gens ils rentrent avec chacun le drapeau de leur pays. Hein. Alors, il y avait 250 invités en tout, mais il y en a 50 qui sont arrivés avec un drapeau. Puis ils m'ont dit, allez, tu choisis la musique et tout ça. Alors, on a fait ça à l'américaine, avec We Are the World, puis derrière, on a mis One Moment in Time pour l'entrée des mariés. Enfin, bref, beaucoup d'émotions. Et puis, l'instant d'après, on demandait à tout le monde de venir sur la piste de danse pour lancer l'événement, quoi. Puis, écoute, ça a démarré. Le maître d'hôtel, on n'a jamais vu un événement comme ça. Il était à peine quoi, 6 heures du soir, il faisait encore jour et puis c'était déjà la piste était pleine à craquer. Bof, en tout cas, un très 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 beau mariage. Et puis j'ai un très beau message de Fatih, hein, notre chère Fatih, qui a été voir les vidéos que j'ai mis sur Facebook, puis qui dit waouh, ce serait tellement bien d'avoir tous les chefs et rois du monde qui se retrouvent comme ça là. À se mélanger, hein, 50 ennemis, c'est quelque chose. Et puis qu'on puisse animer une grosse soirée, mais un truc international, tu vois. Elle me dit avec des écrans géants partout, dans les rues, enfin bref. C'est Fatih, tout est possible, tout est possible. Pourquoi pas, hein, tu sais, à un moment donné, on est tellement dans le creux de la vague au niveau de la gentillesse, l'amour et le respect, qu'à un moment donné, peut-être que ça va remonter, hein, on ne sait jamais. On ne sait jamais. En parlant de ça, là, en parlant d'amour, moi j'ai été assez surpris, assez choqué, et puis on en a parlé avec Fred, hein, Fred qui est notre abonné spécialisé dans la littérature, hein, qui a échangé un petit peu avec moi là-dessus. Moi j'ai été choqué par la banalisation des attentats. Alors vous avez remarqué, les médias, comme ils n'ont rien à se mettre sous la dent, hein, ils ne peuvent pas aller prendre Macron en photo, ils ne peuvent rien faire d'autre. Donc ils nous, sur LCI, là, ils nous foutent du Barcelone, sur du Barcelone, sur du Barcelone. Mais à côté de ça, moi j'ai été choqué de voir que sur les réseaux sociaux, hein, lorsqu'il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, hein, tout le monde était Charlie, hein, tout le monde. Après, tout le monde était Londres, ouais, tout le monde était Nice. Tout le monde était ce que vous voulez, mais je trouve qu'il n'y avait pas grand monde qui était Barcelone. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Hein, sur les Facebook, tout ça, il n'y avait pas vraiment de... Comme si que la violence devenait quelque chose de tellement habituel. En tout cas, la violence telle que c'est crime. Parce que c'est vrai, regardez... moi, je sais que depuis que je suis tout petit, hein, le journal télévisé, c'est quoi le journal télévisé? C'est un truc où pendant que toi, tu es en train de bouffer, on est en train de te montrer des biafrais, on est en train de te montrer des gens qui sont en train de mourir de faim au Sahel. Nous, à l'époque, c'était l'Éthiopie, etc. Et on te montre le tiers-monde, on te montre... Il y avait toujours des choses, des images qui étaient violentes, hein, qui étaient dures, mais des gars qui prennent un camion et puis qui vont sur une place touristique où il y a des gens innocents qui n'ont rien demandé... se font écraser, on n'en avait pas beaucoup des images comme ça à notre époque. Et je me rends compte que, voilà, on a l'impression que, ben, ça y est, c'est du déjà vu, là, écoute, on va pas non plus tout en faire tout un cirque. Comme si que ça nous faisait plus rien, ça nous touchait plus autant. Waouh! Alors moi, c'était la question de mon sujet d'aujourd'hui, le fait de banaliser comme ça cette violence, hein, à chaque fois, c'est l'État islamique, hein, qui revendique tous ces attentats. Est-ce que c'est un bien ou c'est un mal, hein? La question, elle se pose quand même, parce que c'est sûr que ces gens-là, pourquoi ils revendiquent des attentats comme ça, hein? Puis la Finlande, il y en a eu 2 à Barcelone dans la même journée, parce qu'ils veulent faire parler d'eux, d'accord?
Et aujourd'hui, je me demande si c'est vraiment eux qui sont derrière ou si c'est pas juste des débiles mentaux, effectivement, qui ont été, qui sont complètement brainwashés, ou je ne sais pas comment on va dire ça. Enfin, bref, avec un lavage de cerveau, qui décide un jour de faire l'irréparable, quoi, de voler un camion, de prendre un camion pour aller écraser du monde. Est-ce que c'est pas l'État islamique qui saute là-dessus et dit waouh super, il y a un malade qui a été faire le con, on va dire que c'est nous. Ouais, je me demande, bon après forcément il y a des enquêtes et tout ça, puis il se trouve que souvent derrière, ah oui ils sont allés en Syrie et tout, puis voilà, donc l'État islamique va dire c'est nous qui l'avons fait. Mais est-ce que c'est pas justement à cause du fait qu'on était tous des Charlie, on était tous Nice, on était tous Londres, que ça leur donne envie de continuer? Alors que si jamais les médias fermaient un peu leur gueule et arrêtaient d'en parler, est-ce que ça arrangerait pas les choses? Est-ce qu'ils trouveraient d'autres moyens? Parce qu'on se rappelle, à l'époque, quand même, Ben Laden, lui, c'était les gros moyens. Hein, c'était des trucs assez énormes. Attention, encore une fois, si c'est bien lui qui a fait les attentats du 11 septembre, parce que dans les gens qui nous regardent, qui me regardent en ce moment, il y en a qui pensent que c'est un coup monté des États-Unis. Et puis moi, je vous avoue que je suis dubitatif là-dessus. Là. Je suis ni opposé, ni pour dire pour, parce que c'est vrai que voilà, il y a quand même eu des reportages, des images qui ont été assez troublantes hein, là, à ce sujet. Mais bref, à l'époque, il fallait avoir des gros moyens hein, pour détruire les 2 tours avec 2 avions. Là, c'est sûr qu'il fallait avoir des très gros moyens. Puis aujourd'hui, on se rend compte qu'avec un petit trou de balle là, qui se balade avec son couteau, on est capable de faire un petit carnage. Un autre imbécile qui prend un camion, et puis ça, c'est encore un gros carnage, plusieurs centaines de blessés depuis 3-4 ans avec ce genre d'attaque. Alors, est-ce que si on en parlait plus, si effectivement il n'y a rien qui se passe sur les réseaux sociaux, est-ce que ces gens-là vont peut-être se retenir en disant de toute façon ça sert à rien, personne ne va en parler? Je sais pas. On est là, on est dans le petit café du matin, on a envie de parler de choses et d'autres, puis c'est l'actualité quand même du moment. Donc voilà, c'était ma petite réflexion. J'ai pas dit que j'étais pour quelque chose ou contre quelque chose. C'est juste que petite question. Le fait de banaliser. Moi personnellement, je trouve ça choquant. Le fait que on arrive à ce point à s'habituer à la violence, s'habituer à la haine. Moi, je suis un bisounours, hein, vous savez. Hein, moi, je suis dans les bisounours et puis ça me va très très bien. J'ai aucun problème avec ça. Les gens qui se foutent de ma gueule, même dans mon entourage, je dis mais Ben, t'es trop gentil. Et puis toi, tout le monde est bon, tout le monde il est gentil. Voilà quoi. Et alors, je préfère me planter en me disant que quelqu'un est bon que de me planter en disant qu'il est con. Avouez. Lorsque tu penses que quelqu'un est un sale con et que, sans ce mec-là, c'est un bon à rien, hein, et puis que au fil du temps, quand tu apprends à le connaître, tu dis ah, en fin de compte, je me suis trompé sur lui. Hein, bah, avoue que c'est quand même plus grave que l'inverse, quoi. D'accord? Donc voilà, moi je préfère dire que quelqu'un est bon, parce que quand tu te dis quelqu'un est bon, puis qu'en fin de compte il est con, hein, bah t'as pas à t'en vouloir. C'est lui qui est con. On est d'accord? Donc voilà, moi je préfère toujours donner le bénéfice du doute, mais du côté positif. Je me dis toujours, non, c'est pas possible. Il y a une bonne personne. Quand il se lève le matin et qu'il se regarde dans la glace, il ne peut pas se dire, tiens, moi j'ai le rôle du méchant dans le film. Tu vois, pour moi, ça marche pas. Ça marche pas. Donc ça c'est ma façon de voir les choses, puis voilà. Donc on me dit toujours, ouais, t'es un gros bisounours. Je veux bien croire que je sois gros, mais pas bisounours. Non, c'est pas vrai, c'est pas ça que je voulais dire. Je veux bien croire que je sois bisounours, mais pas gros. Aïe. Alors, ma petite Jackson, qu'est-ce qu'elle veut, cette petite fifi-là? C'est des câlinous? C'est des bisous? Hein? Ben oui, c'est comme ça. Allez, on va aller sur vos messages. On va commencer par un message assez lourd. Alors, Jules Vire, hein, je sais. S'il vous plaît, tout le monde, essayez vraiment de vous relire, juste une fois, parce que moi je vous relis 10 fois. Juste une fois, parce que ça conjugue pas, la grammaire c'est une horreur, les mots
c'est vraiment, vraiment très compliqué parce qu'en plus, vous avez 3 millions de questions à me poser. Juste pour ton message, Jules Vire, ça m'a pris un bon 15 minutes pour aller. Putain, allez, on va lui corriger toutes ses fautes. Ah, ok, c'est ça qu'il a voulu dire. Waouh! Waouh! Donc, ça s'appelle aussi du respect, quoi. Donc, au moins une fois, relisez-vous une fois, voir s'il y a tous les mots. Hein. Parce que des fois, il y a des cases qui manquent. Hein. Puis, t'as pas fait ton Tetris. Donc, si tu n'as pas fait ton Tetris, la ligne ne va pas faire d'accord. Donc, nous, on veut que ça fasse comme ça, au moins, ben, hop, le texte, il défile tout seul et puis, on le comprend dès la première fois. Donc là, j'ai essayé de corriger, mais j'ai tellement eu de messages que je pense que j'ai dû en laisser encore quelques-unes. Alors, Jules Vire, qui nous avait envoyé des photos de son oiseau la semaine dernière, dit « J'ai un problème, je n'arrive pas à capter son attention. Je veux lui apprendre le rappel, mais il ne fait pas d'effort. Pour qu'il monte sur moi, je le motive avec de la salade, du millet, mais il ne veut pas. » Alors, je vais dire tout de suite, il n'y a pas tous les perroquets qui aiment la salade. Jackson, tu lui mets une salade, elle est morte de rire. Ok. Donc, voilà. Puis millet, pareil, le millet... c'est pas ça un super truc pour attirer l'oiseau. Puis je vous ai déjà dit qu'il vaut mieux utiliser le côté positif plutôt que d'aller chercher des gâteries. Vous allez chercher les câlins, la tendresse, l'amour. Pour qu'il monte sur moi, je dois être tout près de lui. Je lui apprends aussi sur le dos. Il doit se mettre sur le dos dans ma main, mais il se débat. Dois-je continuer ou abandonner cet exercice? S'il se débat, c'est qu'il n'est pas prêt, Julien. Regarde le comportement de ton oiseau. Ce ne sont pas des esclaves, ce ne sont pas des animaux de cirque que nous avons, ce sont des amis. Donc non, tu n'as pas à forcer. Si ça ne marche pas, c'est qu'il n'a pas envie de le faire. Si moi je te dis, écoute, tu es mon ami Gilbert, je t'aime beaucoup, donc maintenant tu vas te mettre sur le dos. Tu te mets sur le dos tout de suite. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te mets sur le dos? T'imagines un peu? Truc de ouf. C'est ton ami, c'est quoi? Pourquoi tu veux un oiseau? Si c'est pour qu'il fasse un machin, achète-toi une peluche programmable et puis tu prends la télécommande, il dit sur le dos, c'est pas ça un oiseau. Quand je le grande, est-ce que tu le grandes? Je mets ma main sur son bec, il comprend, mais quand je retourne le voir avec mes mains, il a peur et ne veut pas que je le touche. Il croit que je vais encore le grander. C'est sûr que si à chaque fois la main c'est juste pour le grander, ça ne marchera pas. Et voilà, viens voir mon bébé. Vous avez déjà vu comment je grande Jackson, puis regarde, là elle est un petit peu turbulente, mais elle sait très bien que la main c'est aussi pour se faire caresser. Donc la main c'est pas que pour la grander. Puis d'ailleurs, la main, c'est vraiment au tout début pour apprendre ce que veut dire le mot non. D'accord? Quand vous voulez apprendre le mot non, vous prenez le bec, vous faites une petite pression et vous l'apprenez. Mais regardez, maintenant j'ai plus besoin de mettre la main. La main, c'est câlin d'abord, c'est caresse, c'est nourrir, c'est en grand, on apprend que lorsqu'on dit non, on est fâché. Mais voilà, la main, non, ben c'est certain que si la main à chaque fois c'est pour lui taper sur le bec ou quoi, tu n'arriveras à rien, on ne frappe pas un oiseau, et la pression qu'on met sur le bec, c'est une façon pour lui montrer son mécontentement, mais c'est pas tout le temps, faut pas y aller tout le temps avec ta main sur son bec et lui faire des misères, c'est normal qu'il ait plus envie de ta main. Donc, et puis, vous voyez ce que je fais avec Jackson, oui, je la grande en live, et puis, mais c'est 8 ans d'apprentissage, 8 ans d'abord où il y a plus de câlins, de plein de choses. Là, elle passe par une période un peu compliquée, parce que voilà, elle va avoir 8 ans, puis, mais vous ne basez pas que là-dessus, là, quand je vois que vous avez des oiseaux depuis 2 mois, 6 mois, 2 semaines, 3 jours, et vous voulez faire la même chose que je fais avec Jackson. Si j'avais fait ça avec Jackson au tout début, je l'aurais traumatisé, puis on n'aurait pas cette belle relation qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je peux me permettre de dire non, Jackson, ouais, ça suffit, là, tu vas aller, tu vas aller sur ton perchoir, ça va pas être long. Mais je peux me permettre. Et surtout, lorsqu'on grande un oiseau, lorsqu'on lui montre qu'on est fâché, on ne laisse pas 1 minute passer sans lui faire un câlin, pour lui montrer. Ok, allez, viens, mon bébé, viens, ma fille. D'accord, parce qu'il ne faut pas être rancunier avec son oiseau. Alors, que dois-je faire? Je suis perdu. Notre plus gros problème, c'est qu'il nous pince les pieds à toute la famille, alors qu'on ne lui a rien fait. Dès qu'on l'approche, il essaie de nous pincer, même si on est à 1 mètre, il court vers nous et nous pince franchement. C'est très énervant.
C'est un oiseau, là. C'est pas, King Kong, ton truc, là. Donc, à toi non, tu le prends, puis tu le mets sur son perchoir, ou tu le poses sur sa cage, puis tu dis non, là, c'est fini, là, ça suffit. Pour qu'ils comprennent que ça ne vous plaît pas. Mais c'est sûr que si, la première fois qu'il a fait ça, vous étiez tous là en train de rire, il me court après, il va me mordre. Bah, oui, mais lui, là, c'est action-réaction. Je cours après, tout le monde rigole, tout le monde s'amuse, ça a l'air de ça fait du bruit, c'est rigolo à entendre comme bruit. Ben, c'est pour ça aussi que... Voilà, c'est plein de... Souvent, c'est des erreurs qu'on commet par inadvertance, parce qu'on manque d'expérience. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ok, alors voilà, l'oiseau, il est en train de faire l'imbécile, il crie. Oh, waouh, il crie, d'accord? Mais voilà, mais si vous lui apprenez pas à ne pas crier, si vous montrez que quand il crie, tout va bien, il va continuer. Là, c'est pareil, si les premières fois, il vous courait après, puis que les enfants courent après dans la maison, que toute la famille, hein, c'est l'expression que tu as utilisée, toute la famille, ben, voilà. Donc, à partir de maintenant, quand il fait ça, déjà, vous arrêtez de marcher. Quand il vient vers vous, non, non. Est-ce que vous lui avez appris ce que ça veut dire non, comme je vous ai déjà expliqué? Attendez, je regarde quelque chose. Est-ce que vous lui avez appris ça? Pas sûr. Tout s'apprend, Jules Verne. Ça n'arrive pas comme ça. Jackson ne l'a pas du jour au lendemain. J'ai dit non, Jackson. Puis d'un coup, ah oui, ça veut dire qu'il n'est pas content. C'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est 6, 7, 8 mois d'entraînement pour ce genre de petites choses. Parce que oui, ils sont intelligents, mais voilà, c'est du rabâchage. Il faut leur apprendre au fur et à mesure à vous comprendre. Jackson, pas l'oreille, Jackson, s'il te plaît. Pas l'oreille. Garfield, Didi. Salut Garfield, comment que ça va, mon grand? Bonjour Benny et la belle Jackson, et aussi à ta famille. Ça, c'est gentil, ça fait plaisir. J'écoute tes vidéos très religieusement. Pourtant, moi, je trouve pas ça très catholique, hein. Et je les trouve super intéressantes. Les unes autant que les autres. Tu donnes de très bons conseils et je t'en remercie. Je donne des conseils très bons. Après, il y en a qui disent que c'est pas vrai, que c'est vraiment pas des bons conseils, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Une petite question. Je serai en vacances à partir du 18 août. Ben, ça, c'était vendredi. Pourrais-tu me dire combien de temps je pourrais laisser mes 17 cocassiels seuls? Ils ont des graines dans chaque cage et de l'eau, ainsi que sur leur terrain de jeu, 5 plats et 2 os. Merci pour tes précieux conseils. Ben moi, si je serais toi, là, mon gars, là, je repartirais tout de suite à la maison pour aller changer leur eau. Parce que l'eau des oiseaux, là, ça se change tous les jours. Là. Puis tu peux en mettre 25 litres, 150, surtout pour 17 cocassiels. Les perroquets, comme on le sait, adorent tremper leur nourriture dans l'eau, aller tremper, les rendre un petit peu plus molles. Donc, et puis même, c'est une histoire d'hygiène. Normalement, on doit changer l'eau de son perroquet matin et soir. Matin et soir. Je répète, on change l'eau de son perroquet matin et soir. Ça, c'est la norme, d'accord? Parce que le perroquet aime salir son eau. Et de toute façon, rien que le fait d'aller boire une première fois dans son eau, eh bien, il laisse des bactéries obligatoirement. Et ces bactéries, bien sûr, qu'elles vont se propager, surtout quand il fait une température comme il fait en ce moment. Donc, si j'étais toi, direction la maison. Après, pour les graines, si effectivement vous avez mis plusieurs choses de graines, ça peut tenir quelque temps, hein, mais parce qu'ils vont quand même réussir à enlever les petites peluches qu'il y a sur la surface pour aller chercher ce qu'il y a en dessous. On parle de cocassiel, on ne parle pas de gros perroquets. Donc oui, s'il y a plusieurs plats, mais de toute façon, tu ne peux pas laisser tes oiseaux plus d'une journée, plus de 24 heures avec la main. Ça y est? Oui, quoi? Tu m'as fait mal à l'oreille. T'as mordu l'oreille à papa. Ah, et voilà. Tout le temps, ça c'est dans tous les cafés que tu fais ça. Hein? Je vais lui mordre l'oreille, je lui fais mal, il va s'énerver et je lui envoie un bisou. Donc voilà, on laisse pas de l'eau plus de 24 heures comme ça sans rien faire, ça marche pas. Simon Fournier, coucou tout le monde. Tiens, en parlant de ça,
Je continue encore à mettre le message, hein, comme quoi vous devez commencer votre message en disant bonjour tout le monde, salut, coucou, comment ça va, bref. Mais ça va pas durer encore 2-3 semaines. Ça va être malheureux pour les prochains abonnés. Mais les nouveaux abonnés qui regardent le Café 95, le 94, où je parle des règles de la chaîne, commencent en disant super vidéo. Non, non, on commence par dire bonjour. T'arrives pas dans un café comme ça, puis t'arrives, hey, super beau le camion devant. Non, tu dis, hey, salut tout le monde. Pas mal le camion devant. Tu vois la petite nuance? Parce que, salut tout le monde, hop, tout le monde te regarde. Hey, salut toi, ça va bien? Ouais, hey, pas mal le camion devant. Tu vois, tout de suite, ah, on a envie de t'écouter. Parce que quand on est en train de discuter, puis d'un coup, il y a un gars qui rentre, pas mal les camions devant. Tu vois, même pas, il doit parler à quelqu'un qui connaît vraiment super bien. Hein, quelqu'un avec qui le regarde dans les yeux, là. Ok? Donc, on va pas le répéter 36 millions de fois. Profitez-en en ce moment parce que, ensuite, ben, comme je vous l'ai déjà dit, les commentaires qui commenceront pas par coucou, salut, bonjour, sauf si c'est des réponses, hein, quand vous répondez ou quand vous continuez dans la même journée. Écoutez, je laisse faire, là, je laisse passer, puis j'ai nos habitués là, qui, justement, ont l'habitude de se parler entre eux. Limite. Mais comme je vous ai demandé, les habitués, il faut qu'on montre l'exemple aux nouveaux. C'est pour ça qu'on est bien sur cette chaîne, qu'on est devenus des grands amis. Montrons aux nouveaux qu'on se dit bonjour, à chaque fois. Ça mange pas de pain. Diane Martel. Salut Diane. Bonjour Béni. Elle me dit, je laque à chaque fois que je viens te voir. J'ai très hâte de ton 100e café. C'est ma fête aujourd'hui, le 17 août. Un câlin à Jackson. Le 17 août, ça c'est au moment où elle m'écrit. Donc voilà, le temps qu'on prépare tout ça, et puis hop, on arrive lundi. Et ben nous, on va quand même te souhaiter un joyeux anniversaire, Diane, de la part de toute la chaîne. Alors, est-ce que tu sais, Diane, comment on dit bonne fête, on dit joyeux anniversaire ici, et quelle chanson on chante au Québec? Ben, je vais te l'apprendre. D'accord? Et c'est ce qu'on a fait lors de notre mariage avec les 50 ethnies, hein, parce que c'est quand même 50 ethnies qui sont venues au Québec. Donc il y avait un anniversaire, on l'a fait de façon européenne, et puis on l'a fait en québécois. Ben, en québécois, si tu étais là, ça donnerait quelque chose comme ma bien chère Diane, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Ma bien chère Diane, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Qu'est-ce qu'on dit à Diane? Bon, ma bien chère Diane, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Ma bien chère Diane, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Bonne fête! Oui, parce qu'ici on ne dit pas bonne fête, on dit bonne fight. Ben oui, bonne fight. C'est très québécois ça, hein? Quand on a un mot qui est trop court, on le rallonge. On le fait traîner, ça donne l'impression qu'il est plus important. Ben oui. Voilà, comme ça vous savez dire joyeux anniversaire en québécois. Ilona Seguin. Coucou tout le monde, tout simplement. Elle arrive et dit coucou tout le monde. Et hop, elle a mis un petit rayon de soleil sur la chaîne. Valérie Baloé. Salut Valérie. Alors, elle est déçue Valérie parce qu'on fait le 100e samedi, puis qu'elle n'a pas Facebook, puis qu'elle ne pourra pas être avec nous. Et surtout, elle espérait qu'on ait un café le 25 août parce que c'est son anniversaire, le même jour que Jackson, la star de la chaîne. Donc elle m'écrit, elle dit, moi qui voulais fêter mon anniversaire avec Jackson le 25 août, c'est raté. Ne change rien à ta chaîne, elle est super et on vous adore, toi et ta fifi. Bisous à tout le monde. Mais tu croyais franchement, Valérie, qu'on allait laisser passer l'anniversaire de Jackson vendredi comme ça là? C'est pas parce qu'il n'y aura pas le café numéro 100 vendredi qu'on va pas faire l'anniversaire de Jackson. Regardez bien la chaîne vendredi 25 août. Alors on fera un coucou bien sûr à Valérie, mais ça sera le jour de l'anniversaire de Jackson. Et j'ai prévu quelque chose. Non, maintenant, je ne serai pas tout nu avec la ficelle du string devant. Non, maintenant, on parle de l'anniversaire de Jackson. C'est une petite fille de 8 ans, Jackson. Ok, maintenant, tu vas arrêter maintenant, hein, tes petites... hein? Oui, oui, oui. Puis toi aussi, Daniel, hein, pousser toutes les filles à essayer de me voir en string. Puis maintenant, c'est sans le string, ça va, ça va. Hein? Puis je passe les Miyoko, et puis les Sandrine, et puis tout le monde. Hein? Hein? Là,
Main dans la main, solide, mais je ne les ai pas vus, les 100 likes. Ben non, j'avais dit au moins un café avec 100 likes avant le café 100. J'ai lancé ça la semaine dernière. Alors vous avez remarqué que les cafés, là, on approche maintenant les 500 personnes par café. On est à 400 et quelques. Donc c'est bien, ça montre qu'il y a une super fréquentation. Hein. Depuis que le café commence à 7 heures de France, bon ben forcément, hein, ça fait que les gens ils y vont plus, de bonne heure. Mais j'ai toujours pas vu les 100 likes. Donc le string va faire... Daisy. Salut Daisy. Elle me dit coucou tout le monde, je suis nouvelle sur la chaîne et elle me plaît beaucoup. J'ai 11 ans et j'ai un gris du Gabon, dis donc, un gris du Gabon à 11 ans. T'es gâté toi. Et puis ça doit pas être évident parce que ça a du caractère le gris du Gabon. Il s'appelle Siro. Tiens, je vais prendre mon sirop moi. Il est adorable. Bisous à tous et bonne continuation. C'est gentil ma petite pupuce. Voilà un joli message pour arriver sur notre chaîne. Tu es la bienvenue. Olivier Pirate. Bonjour l'ami. J'adore vos petits reportages et votre bel oiseau Jackson. Ma fille, qui est une amoureuse des perroquets et étant insistante à ce sujet, elle a trouvé le moyen d'éveiller ma curiosité. Depuis, je me documente beaucoup sur Lara et je le trouve magnifique. Alors, merci pour tous ces moments de bonheur. Eh bien, ça me fait super plaisir, Olivier, de t'apporter tout ce bonheur-là. Ça fait partie de la raison de cette chaîne, être là, joyeux. Des fois, j'ai des petits coups de gueule, mais je n'ai jamais des gros coups de gueule. Je ne suis pas méchant. Je ne suis pas méchant. Non, pas du tout. On a Alexis Aldianefi. Un grand bonjour à toutes et à tous. Mes pensées également pour Barcelone, une future propriétaire de Bec Crochu. Au plaisir de partager encore plein de cafés avec vous et dans l'esprit que tu as réussi à insuffler sur cette chaîne. Voilà, vous comprenez encore hein, que c'est ça, l'état d'esprit du partage. On a besoin de s'aimer, on a besoin. N'allez pas chercher plus loin, on a besoin de s'aimer, bordel. Sylvia View, alors Sylvia View, c'est une nouvelle aussi, elle s'est abonnée à ma chaîne, elle a elle-même une chaîne où elle vous présente plein de trucs, elle a des oiseaux, mais elle a aussi, elle fait des, comment on appelle ça, des bons coups, elle va acheter des choses dans les magasins, puis elle dit, ah voilà, je vous présente un produit, moi je l'ai payé tant, vous le trouvez à tel endroit, allez voir sa chaîne, Sylvia View, super sympa, elle me dit, bonjour, je pense comme toi, tu as tout à fait raison hein, sur l'idée de la chaîne, justement, j'ai une question, j'aimerais savoir pourquoi mon you-you de 6 ans ne parle toujours pas. Bisous, vivement le 100 likes. Toi, elle vient juste d'arriver puis elle a déjà envie de voir un stream. Donc, Sylvia, pourquoi il ne parle pas? Il peut y avoir plein de raisons. Il me semble que ton... Je ne sais pas si je me trompe, mais je pense que ton you-you, tu l'as adopté à quelqu'un. Donc, il faut savoir comment qu'il a été avant d'être avec toi. Lorsqu'on siffle à côté d'un perroquet, il y a de fortes chances qu'il ne parle pas parce qu'il va prendre le moyen de communication le plus simple. Et le you-you aime siffler. Il est capable de très bien le faire. Donc, si vous sifflez à côté d'un you-you, ben, c'est fort probable qu'il ne parle pas. Le you-you n'est pas le meilleur parleur des perroquets, déjà, dès le départ. Donc, oui, il y a plein de raisons pourquoi il ne parlerait pas. Moi, j'ai vu la taille de la cage de ton you-you. C'était une très grande cage. Peut-être aussi, est-ce qu'il ne stresse pas dans cette grande cage-là? C'est comme si toi, je te laissais dans un immense château. C'est beau, un château, mais c'est grand. Hein? Tout seul, tu stresses. Donc peut-être que c'est une des raisons, mais voilà, la question est trop, il n'y a pas assez de détails, je ne sais pas, oui il a 6 ans, mais depuis quand il est avec toi? Est-ce qu'il a parlé avant? Est-ce qu'il a à un moment donné arrêté de parler? Est-ce que tu siffles à côté de ton oiseau? Est-ce qu'il écoute de la radio régulièrement, de la radio parler? Est-ce que tu le sors de sa cage pour l'épanouir? Est-ce que là, moi, les vidéos que j'ai vues, il est dans sa cage? Jackson, j'ai pas eu le temps d'aller voir toutes les vidéos non plus, là, mais s'il est enfermé dans sa cage, peut-être que c'est une raison aussi pour laquelle il ne parle pas. Pour qu'un oiseau parle, il faudrait qu'il soit plus souvent sur ton épaule et qu'il t'entende parler, et puis que, voilà, quoi, il t'entendrait répondre au téléphone. Allô, oui, bonjour, oui, allô, oui, hop, c'est ça que l'oiseau va enregistrer, d'accord? Golden Freza, vraiment trop beau ton hara. Moi, j'ai un you-you du Sénégal, dès que je l'ai sur moi, elle me bouffe la peau. Pas méchamment, hein, on voit que c'est pour jouer, mais qu'est-ce que ça saoule. Suffit d'avoir des croûtes ou des grains de beauté et bling, ça mord. Elle adore aussi nous choper dès qu'on lui change l'eau ou les graines. Sinon, elle est très gentille, elle me caresse. Elle est super gentille, écoute. On a tous les bras, on sort à la maison, on a des croûtes partout, mais elle est adorable, adorable, adorable. La dernière fois, elle a arraché l'oreille du gamin, et puis, bon, on a réussi quand même à faire quelque chose avec l'oreille. On l'a mis dans un ragoût, mais sinon, elle est vraiment adorable.
Non, parce que quand on lit ce message, on voit que c'est le gars qui a envie de te dire, écoute, elle me saoule, ça n'a pas de bon sens. Mais si je dis qu'elle est chiante, il va vraiment pas aimer ça, Béni. Tu sais, j'en ai vu d'autres des perroquets avant toi, et puis c'est chiant. Surtout quand c'est une tête de cochon comme ça, et puis que ça va absolument vous mordre. Mais encore une fois, c'est votre... Waouh! Excusez-moi. Fatigué, fatigué, très gros week-end, très très gros week-end. Mais oui, c'est vrai que ça doit être très très chiant. Malheureusement, en plus, un you du Sénégal, hein, vous voyez, Marc-Éric, qui est un connaisseur de perroquets, ben, il s'est séparé de son you à cause de ça. Il se faisait bouffer au sang. Puis quand ça mord, you, ça ne lâche pas. Toi, tu vas arrêter avec ce bec-là. On est en train de parler des oiseaux qui mordent, donc tu vas montrer l'exemple. Donc j'ai envie de te dire, écoute, on va mettre ton mal en patience, et puis voilà. Quand il fait quelque chose qu'il n'aime pas, et ben, pas de caresse, pas de câlin derrière, on ne le prend pas pour passer un moment comme il les aime, parce que sinon il va faire le rapprochement, il dit, ah c'est super, je fais le con, et puis boum, en me donnant plus des cadeaux. Swooty, coucou, j'ai une question à te poser, j'aime bien sa question, lui. Comment sais-tu que ton animal est heureux? Et est-ce qu'il serait heureux dans la nature? Non, pardon. Et s'il serait dans la nature, ne serait-il pas plus heureux? Voilà, ce n'est pas méchamment, hein. C'est juste que je me posais la question. Ben, c'est très bien comme question, je me fais. Alors, comment sais-tu que ton animal est heureux et serait-il, s'il était dans la nature, serait-il plus heureux? Toi, si tu étais dans la nature, est-ce que tu serais plus heureux? Non. Parce que tu viens d'arriver sur la chaîne, puis ici, sur cette chaîne, on a 4 choses qui sont importantes. C'est l'amour entre nous et les oiseaux. L'amour, en général, c'est l'observation, hein, justement, là, ça va nous servir. Et la patience, ok, puis la logique. Ok, donc, on va commencer avec la logique. Donc, toi, là, demain, je te prends, puis je te mets tout nu en plein milieu de la jungle. Hein, on va dire que c'est un jardin d'Éden. Hein, t'es tout nu, oh, tu vas attendre qu'Ève arrive, et c'est pas sûr qu'elle arrive tout de suite, par exemple. Est-ce que tu serais plus heureux que là où tu es aujourd'hui? Parce qu'au départ, tu es quand même un être humain. Hein, au départ, tu n'étais pas appelé à vivre dans une voiture, un building, un appartement avec de l'électricité, de la lumière. Tu vois, moi, je te vois bien tout nu en train de courir dans le jardin d'Éden pour aller chasser, tu vois, histoire de brûler tes calories avant de manger, de passer 3 jours à réussir à attraper ton sanglier ou je ne sais quoi. Puis après, il faut le dépecer, puis il faut le cuire, il faut le manger. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que toi, tu serais plus heureux aujourd'hui par rapport à ton environnement actuel, hein, qui n'est pas du tout naturel, hein? Je te rappelle quand même que tout ce que tu as autour de toi, à moins que tu vives dans la jungle déjà, mais tout ce que tu as autour de toi, ben, c'est pas naturel. D'accord? Mais qu'est-ce qui est arrivé? Tu t'es adapté. Tu vois, l'espèce s'adapte. D'accord? Et ben, donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va te regarder. Si on te regarde, puis tu es assis dans un coin de ta chambre, en train de pleurer, en train de dire, moi, je veux être tout nu. Moi, je veux courir pour manger mon beefsteak. Moi, je... Mais qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire, oh, le pauvre. Ah, là, on passe, après la logique, observation. Oh, le pauvre. Il y a un problème. Mais génétiquement, toi, tu te rappelles pas que tu as été à un moment un sauvage, quoi. Tu vois, l'homme de Cro-Magnon, c'est tellement loin que tu te dis, bon, ben non, moi, non, je suis vachement bien là, avec mon frigidaire qui me permet de conserver mes aliments. Et puis, mon lait, que je suis pas obligé d'aller voir la vache pour la traire. Non, j'ai juste à tourner un bouchon, puis je me sers. Donc, tu t'es adapté à ça, c'est ton environnement. Hein. Après, moi, je considère que chacun a le choix de faire ce qu'il veut de sa vie. Hein. Si tu as envie d'aller vivre sur une île, moi, je viens des îles. Donc, je sais ce que c'est que de passer 2-3 semaines sur une île avec rien. Tu vois, seul au monde, là, avec Tom Hanks, moi, je peux vivre seul au monde. Tu vois, je suis capable, parce que je sais ce que je dois faire avec un coco. Aussi bien quand il est en haut de l'arbre que quand il tombe de l'arbre. Puis quand ça tombe, un coco, ça ne me fait pas peur comme Tom Hanks, parce qu'il découvre quelque chose. Ça, c'est une belle vision, hein, c'est une belle façon de voir comment on peut évoluer. Hein, les premiers jours où Tom Hanks arrive sur l'île, il est paumé, hein, il fait nuit, il ne sait pas quoi faire, il se cache derrière n'importe quoi, juste parce qu'il a envie de faire ses besoins, mais il se cache parce que c'est dans son ADN. Tu vois, nous, dans notre ADN, ben, quand on va faire caca, il faut se cacher. Okay, alors que quand tu es dans la nature, tu n'as pas besoin de te cacher, puisque tout le monde fait ça. Et résultat, ben, ce film est merveilleux d'ailleurs. Hein, si tu ne l'as pas vu, regarde-le, puis ça pourrait peut-être aider à pas mal d'extrémistes de comprendre pourquoi nos oiseaux ne sont pas si malheureux que ça. Hein.
au début, lui, il est malheureux sur l'île. Hein, on voit bien qu'il a du mal à s'habituer. Mais tout ça, c'est l'adaptation. Qu'est-ce qu'il faut pour l'adaptation? C'est du temps. Hein, du temps. Donc, avec le temps, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il a commencé à s'habituer, à apprendre à pêcher, à apprendre à survivre, à manger, à faire du feu, etc. etc., etc. Et qu'est-ce qu'il arrive? 4 ans plus tard, quand il revient chez lui, hein, ben, qu'est-ce qui se passe? Il ne veut plus s'allonger dans un bon lit douillet, il préfère s'allonger par terre. Et puis il se rend compte à quel point c'est facile de faire allumer, éteindre la lumière, allumer, éteindre la lumière. D'accord? Donc, on voit comment on passe d'une phase à l'autre, et puis qu'on revient... Et c'est perturbant pour dans une même vie. Mais un oiseau comme Jackson, elle n'a pas eu ces deux vies-là encore. Elle pour l'instant, elle est née au Québec, hein, en pleine Amérique du Nord, là où il fait moins 30 l'hiver, alors que normalement ses congénères naissent en Amérique du Sud, hein, où il fait 30 degrés quasiment toute l'année. Là-bas, c'est avec des colonies d'oiseaux, puis là, elle est toute seule. Là-bas, elle est dans la nature, elle est dans les arbres, elle va manger des fruits toxiques, et puis elle sait qu'il faut qu'elle aille manger de l'argile pour enlever la toxicité. Elle est dans la nature, mais pourquoi? Parce qu'elle suit le groupe, tu vois. C'est ça le truc des perroquets dans la nature. Mais une fois arrivée là, ben non, elle grandit avec un humain, puis avec la femme de l'humain, avec les enfants de l'humain, avec des chiens, parce que en Amérique du Sud, elle n'aurait jamais rencontré de chien, par exemple. Hein, un perroquet en Amérique du Sud, il fait pas waf waf, il n'imite pas le chien. Okay? Pourquoi? Parce que c'est pas dans son environnement. Alors, oui, on peut voir tout de suite si un oiseau est heureux ou pas, s'il va bien. Hein, parce que si elle n'allait pas bien, elle aurait les ailes tombantes, elle serait en train de rester dans son coin, elle ne serait pas éveillée comme ça, elle ne danserait pas, elle n'exprimerait pas de la joie, elle n'aurait pas de caractère. C'est un animal, c'est comme un humain. Quand ça ne va pas bien, ben, ça prend tout un côté autiste, puis ça va se déplumer complètement, ça va être... Oui, ça se verrait si elle n'était pas heureuse. Mais quand tu vois cet oiseau-là en vélo, en train de chanter, en train de siffler, crier avec son papa, qui est un humain, ben oui, je peux te garantir, hein, comment s'étend qu'un animal est heureux, ben voilà, en le regardant. Observation. Tu comprends? Donc tu vois, là on a vu la logique, l'amour qu'on peut avoir pour l'oiseau, l'observation, et puis tout ça, ben, ça se passe avec la patience. Tout le temps que je passe avec elle, la patience que j'ai pour elle, le fait que voilà, quand elle a envie de faire une bêtise, elle me regarde dans les yeux, puis je sais qu'elle va faire une bêtise. La communication qu'il y a entre nous, on n'a plus besoin de se parler avec Jackson, on sait très bien qu'est-ce que veut dire là, puis vous le voyez hein, sur les vidéos, c'est pour ça que je veux rien cacher, je ne veux pas couper mes vidéos juste parce qu'elle est en train de faire une connerie. Non, je veux vous montrer que ça fait des conneries, je veux vous montrer que ça fait pour se faire pardonner, je veux vous montrer tout ça, parce que ça fait partie de la vie avec un perroquet. D'accord? J'ai pas créé cette chaîne-là pour juste faire le bisounours et puis vous dire que la vie est rose avec un perroquet, parce que sinon, n'importe qui va vouloir avoir un perroquet, et puis au bout de 2 semaines, ne va plus savoir comment faire, parce que c'est con un perroquet, ça a vraiment un caractère de cochon. Donc il faut être prêt à vivre avec ça. D'accord? Quand plus c'est gros, bah, plus ça prend de la place, et plus ça va être compliqué. D'accord? Donc, voilà, moi j'essaie de vous montrer des choses vraies, hein, c'est comme ce que je vous dis. Je veux que ce soit le plus authentique possible. Donc, je vais pas vous dire, mais Jackson, c'est merveilleux, hein, elle me fait des bisous avec son bec qui est aussi doux que les lèvres d'une femme. Ah non, parce que c'est pas des lèvres de femme. Là, regarde, elle sait très bien que j'ai un contact avec cet appareil qu'elle déteste. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va mettre sa queue devant moi, elle va essayer d'attirer mon attention en tirant sur mon oreille. Alors, il y a des gens qui disent, mais c'est parce qu'elle stresse, parce qu'elle est malheureuse, parce que cet oiseau-là est déséquilibré. Tu vois? Donc, après, l'observation, tu sais, ça dépend qu'est-ce qu'on met comme... Tu vas regarder la même chose que moi, mais si tu mets des lunettes roses ou des lunettes bleues, ben, tu ne verras pas le monde de la même façon que moi. D'accord? T'as pas l'impression, Jackson, que tu es en train de mettre ta queue devant la gueule? Comment tu veux que je fasse mes vidéos, Jackson? Hein? Ben oui, parce qu'après, quand on fait le montage, tu es bien contente de regarder les vidéos. Tu es bien contente. Donc voilà, Swooty. Je suis persuadé que tu n'avais pas envie de faire ça méchamment. J'en suis persuadé, d'accord? Et j'ai essayé de te répondre avec le plus de logique possible. Donc, le petit côté gars tout nu dans le jardin d'Éden, là aussi, c'était pas du tout méchant. C'était juste pour te montrer que, voilà, si on réfléchit un tout petit peu, ben, la logique fait qu'on comprend tout. Nina Wakami, bonjour, je voulais un renseignement. On dit souvent que les perruches vivent à 2. Ah ouais? Ou à plusieurs. Ah bon? Et ce que William a adopté
Est-ce que William a adopté une autre perruche par la suite après l'avoir apprivoisée? Est-ce possible d'apprivoiser les deux? C'est risqué de prendre une perruche seule ou au début ou non? Merci beaucoup, j'adore tes vidéos que tu fais, nous apprennent plein de choses. Alors, Nina, on va y aller encore une fois. Logique, observation. Dans la nature, pour qu'il y ait des perruches, il faut qu'il y ait un papa et une maman qui fassent des bébés, qui pondent des œufs. Donc, la nature a fait qu'effectivement, les perruches, elles aiment être à deux. Et c'est pour ça que les perroquets, en général, sont tous des inséparables. Même elles, dans la nature, un hara, quand ça rencontre son partenaire, c'est pour la vie. C'est 50 ans de vie commune. Fidèle, 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 fidèle. Donc, là, ce que tu as entendu, c'est des gens qui vont te dire « Non, il ne faut pas prendre les oiseaux comme j'ai fait moi avec Jackson, toute seule, parce que ces oiseaux-là, ils ont besoin de vivre avec un autre animal. » La chose, c'est que lorsqu'on décide de prendre un oiseau, moi je suis d'accord de dire ok, tu le prends tout seul, mais tu vas passer des heures avec elle. Tu vas aller faire des câlins le matin, tu vas aller faire des câlins le midi, tu vas passer du temps à parler avec elle, tu vas la faire profiter des moments de balade à vélo, de balade dans la nature tout simplement. Tu vas passer du temps avec elle tout comme normalement dans la nature elle passe du temps avec son partenaire. Pourquoi? Parce que tu vas devenir le partenaire. D'accord? Donc ceux qui disent que les perruches doivent être à deux, ils ont raison. Tout comme toi, tu es faite pour être avec un partenaire. D'accord? Mais tant que tu n'as pas de partenaire, qu'est-ce que tu vas avoir? Ben, tu vas avoir un animal de compagnie, tu vas avoir un hobby, une passion, tu vas t'occuper avec quelque chose pour combler ça. D'accord? Donc, effectivement, à partir du moment où on les enlève de la nature et on enlève cette possibilité d'avoir une relation avec un autre perroquet, eh ben, il faut être capable de le remplacer. Et c'est là toute la difficulté de la tâche, d'accord? Donc, voilà, oui, c'est mieux quand ils sont ensemble, mais par contre, ben, tu n'auras pas de relation avec le perroquet. Sauf si tu en prends un, que tu l'élèves bien, ou si jamais ce sont 2-3 bébés, comme le cas de l'oncle Dan, qui sont nourris par les parents ou nourris à la main, et là, ils vont s'entendre très très bien avec toi et tous ensemble. Mais en général, dès qu'il va y avoir le moment de la sexualité, il risque de prendre une décision, là, tu sais, puis dire bye bye, je préfère avec mon copain perroquet, il sait faire ce qu'il a à faire. Toi, tu comprends rien. Tu comprends? Donc, oui, dans la nature, ils doivent vivre à deux et en groupe, hein, ce sont des oiseaux qui partagent les colonies, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas en avoir un, et c'est mieux quand tu veux avoir une perruche, si tu veux avoir cette relation que j'ai avec Jackson, il vaut mieux en avoir qu'une. Virginie nous dit « Bonjour Benny Jackson, je voudrais un petit renseignement, je vais adopter un cacatoès rosalbin d'ici peu et je me posais une question. Je travaille midi et soir et rentre souvent tard, je pourrais m'occuper du bébé le matin et dans l'après-midi. J'ai eu par le passé des calopsites qui étaient habitués à leurs bisous du soir. Ma question est la suivante. Dois-je le laisser dormir ou m'occuper de lui et lui voler un peu de sommeil, sachant qu'il risque de se réveiller quand je vais rentrer? Merci, bis à vous. » Moi, quand je rentre à 3 h du matin d'un mariage ou quoi que ce soit, et puis que voilà, j'allume la lumière de la cuisine et tout, puis que Jackson commence à s'agiter dans sa cage, puis même des fois à faire papa. Même si 3 h du matin, je vais la prendre. Si elle dort, je la laisse dormir. Si moi, j'en peux plus, j'ai envie de dormir, je dis non, Jackson, papa va aller faire dodo. Il n'y a pas de règle là-dessus, sur à quelle heure je peux parler avec mon oiseau et à quelle heure je ne peux pas parler avec mon oiseau. La règle, c'est vous devez essayer de respecter la même durée de temps avec votre oiseau tous les jours. Pas un jour où je passe 8 heures avec lui et un autre jour où je passe 5 minutes. C'est ça qui est important. Et on n'oublie surtout pas que l'oiseau a besoin de sommeil à raison d'à peu près 15 minutes. Toutes les 15 minutes, il doit pouvoir se reposer. D'accord ? Là, on va finir, comme je vous l'ai dit depuis la semaine dernière, avec vos photos. Nous avons Johan Goni-Lacasa. Salut Benny, je te présente mon petit bébé de 9 mois, Kiwi. Un you-you du Sénégal, gentil comme tout, qui apprend très très vite et qui déjà connaît son prénom et me fait des bisous. Et il peut être très très possessif. On aura 2 kiwis, je pense, aujourd'hui. On a Lydie Pitois. Bonsoir Benny, je voulais te présenter 2 de mes bébés, Ulysse et Vénus, 2 et 3 ans. Regardez les photos. Valérie Galizi qui nous propose de regarder Tito. Regardez comme il est beau, Tito, tout jeune. Il a 2 ans et il vit avec ses haras. Merci Valérie. Et enfin, on finit avec Simon Fournier qui lui aussi a des kiwis, qui a un petit kiwi. Voilà, Kiwi, le petit inséparable de 3 mois.
Je sais pas combien de temps a duré ce petit café, mais je pense qu'on a dépassé les 30 minutes encore une fois. Oui, 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 Jackson. Il parle trop, le mec, il parle trop, écoute. Abonne-toi, tu vas voir. Je vous embrasse très très fort. On fait un bisou à tout le monde, Jackson. Allez, bisous. Au revoir. Ça, c'est pas bisous, ça c'est au revoir. Au revoir. Moi je veux bisous. Allez. 1, 2, 3. Tu vas pas faire le bisou? Toi, tu sais pas quelle surprise t'attend vendredi. Hein. Vous allez voir, franchement, vendredi, ça vaut la peine. Si c'est aussi beau que je l'imagine, ça vaut la peine. Ça va être rigolo en tout cas. Allez, gros bisous pour de vrai. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci encore de votre fidélité. 1515, je pense, ce matin, en regardant les stats. C'est formidable. On adore ça. Et puis, n'hésitez pas à continuer, envoyez vos photos, écrivez-moi. Ça fera toujours plaisir. Bye bye. À très bientôt.